Aujourd'hui, dans Cauchemar en cuisine, Gordon Ramsay part à la rescousse d'un restaurant californien. L'ambiance est à la fête, mais au-dessus de l'établissement s'amoncellent de sombres nuages. Il y a beaucoup de tension ici, ça se sent. Un terrible secret divise le père et le fils et met leurs affaires en péril. On n'en parle pas, on n'y fait jamais allusion, mais ça fait mal. Le père est au bout du rouleau. T'es pas crevé? Non, pas du tout. Il la mettra pas, mais c'est le cas. En cuisine, la qualité n'est plus ce qu'elle était. Sans voir ça, ça pue, c'est infect. Si, c'est bon. Bon? Mais tu délires. Le fils est pourtant déterminé à assurer la relève. Je sais que je peux redresser la barre. Mais son père refuse de lui donner sa chance. Tout se passe bien? Dehors. Ils sont dans une impasse et les affaires en pâtissent. Pour la cuisine grecque, on repassera. Personne n'est aux commandes. Tu leur dis rien? Tu ne dis rien au chef? Que veux-tu que je leur dise? La nourriture n'a aucun goût Le taboulé est fade. et les clients sont mécontents. Ils n'aiment pas? Ils détestent. Gordon va-t-il découvrir la vérité? Il s'est passé quelque chose, et je veux savoir quoi. Je n'ai rien à dire. Ou le secret restera-t-il enfoui? Parle-moi, Makis. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Enterrant avec lui toutes leurs chances de s'en sortir. Je nage en pleine tragédie grecque. C'est quoi ça? C'est dégueulasse. T'es viré. Je me casse. Je ne voile pas la face. Si. Fermez le resto. Dégage de là. C'est hallucinant. J'en peux plus. Merci de tout mon cœur. Le port de Ventura, en Californie. Un front de mer qui attire autant les touristes que les habitants de la région. Makis Michelatos et sa femme sont tombés sous le charme et ont décidé d'y ouvrir un petit restaurant grec, les pieds dans l'eau. Bonjour, bienvenue en Grèce. Quand on a ouvert en 1994, le succès a été immédiat. Ah, c'est délicieux. Ça marchait bien, on était toujours plein. Hop là. Vous êtes prêts, les gars? C'est parti. Mon père est de la vieille école grecque. Avec lui, il faut que ça tourne, que ça avance. En cuisine, tout allait comme sur des roulettes. Il me faut une grande poêle pour faire revenir les oignons. Pour moi, le rêve américain s'était réalisé. Je me sentais le roi du monde. C'était le bonheur. Mais avec le temps, les choses se sont dégradées. Bon, bah ils sont pas contents. Ils disent que les keftedes sont durs comme du bois. Ils travaillent 365 jours sur 365 depuis 17 ans. Il s'est tué au travail. Caoutchouteux. Comment ça, caoutchouteux? Je sais pas. Ce n'est pas caoutchouteux. Makis ne vérifie plus si les choses sont préparées comme il faut. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Makis, ça va pas. Ça me fait de la peine de voir la qualité baisser. Il n'est plus assez exigeant. J'arrête. L'agneau est très sec. Dans l'ensemble, c'est de la cuisine de cantine. Makis se laisse aller de plus en plus. Le calamar était vraiment très... J'ai goûté, il est bon. C'est pas vrai, Makis. Le restaurant a décliné peu à peu. On a perdu notre clientèle. C'est frustrant, mais je veux renverser la vapeur. Je veux que ça change. Je ne sais pas du tout, mais ça viendra. Je sais que j'en suis capable, que je peux renouer avec le succès. Et donc? Mon père a du mal à écouter les autres. C'est son restaurant, mais je suis là pour l'aider. Il veut être sûr que je suis prêt à 100%. Mais comment lui montrer s'il ne me laisse pas faire mes preuves? Tous avec moi, allez! Harry, c'est un garçon très créatif. Il sait mettre l'ambiance, il est à l'aise avec les gens. Mais comment peut-il faire tourner un restaurant sans rien connaître à la cuisine? Pour prendre les commandes du restaurant, il faut s'y connaître en cuisine. Et Harry a déjà montré que c'était pas son domaine. Ce restaurant, ce n'est pas seulement l'œuvre de mon père. Nous y avons tous contribué. J'ai vu les bénéfices chuter jusqu'à disparaître complètement. On a combien sur le compte? Plus grand-chose, on n'a plus grand-chose. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. On travaille comme des forçats et l'argent ne rentre pas. C'est déprimant. Oh là 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 là. J'espère que Gordon Ramsay saura nous aider à redresser la barre et nous mener au succès que nous méritons. Je n'ai pas envie de perdre ce qu'on a mis tant d'années à construire. Ce serait trop horrible. Eh ben, regardez cet emplacement, les pieds dans l'eau. On se croirait presque sous le soleil de la Méditerranée.
Et en plus, il y a du passage. Comment un restaurant peut-il couler ici? J'ai hâte d'en savoir plus. C'est immense. De la cuisine grecque comme si on y était. Bonjour, Bonjour. ça va? Très bien. Tu t'appelles? Lynn. Gordon, enchanté. La propriétaire des lieux? Oui, avec mon époux Makis. Avec ton époux? Oui. Bonjour Gordon. Voici Harris, notre fils. Bonjour. Ravi de te rencontrer. Merci d'être venu. De rien. Va chercher ton père, qu'on fasse le point. Je suis heureuse de la venue de Gordon Ramsay. J'espère qu'il sera gentil avec mes hommes. Enfin, pas trop quand même. Pour commencer, je suis content d'être ici. Ensuite, j'ai hâte de savoir ce qui cloche. Comment un restaurant aussi bien placé peut ne pas marcher? Alors, Lynn? Il y a 17 ans, on avait beaucoup de succès. Les affaires marchaient très bien. Quand est-ce que les choses ont changé? Ces 2 dernières années, l'argent ne rentre plus. Plus rien. Eh ben, est-ce que tu viens souvent? Je travaille 14 heures par jour, 7 jours sur 7. 7 jours sur 7? Oui. C'est vrai. Sans blague? C'est de la folie. C'est de la folie. Ça fait trop longtemps qu'il se tue au travail, mais il ne veut pas l'admettre. T'es pas crevé? Non, pas du tout. Tu comptes rester en cuisine jusqu'à ce que tu t'écroules? Tu ne veux pas passer la main? L'idée, ce n'est pas de passer le relais à Harris? Non, non, non. Je suis là et je m'occupe déjà de pas mal de choses. En cuisine, tu veux dire? Non, mais j'aimerais bien. J'aimerais apprendre à cuisiner. Je suis content que tu sois là. Ça me donnera l'occasion d'apprendre. Tu lui apprends à cuisiner? Non. Ah bon? Pourquoi? Il n'est pas assez doué? Ou tu veux tout faire toi-même? Non. Pas du tout. Il n'est pas motivé? Dis-moi. J'ai l'impression qu'il y a un problème. Je m'attendais à ce qu'il soit plus présent qu'il ne l'a été. Il n'est donc pas motivé. Ça vient juste de lui prendre. Après ses études, ça ne l'intéressait pas du tout. Il ne voulait pas travailler avec nous. Je suis là maintenant et je veux vous aider à sauver ce restaurant. Tu es prêt à t'impliquer? Ouais, je le suis. Certain? Bien sûr. Et je sais que je n'ai pas toujours été là pour eux. Mais je veux que Gordon Ramsay montre à mes parents que je suis prêt à tout pour notre restaurant. Il est temps que les choses changent. Il est temps. Sur une échelle de 1 à 10, comment tu noterais ta cuisine? Sans hésiter, 10. 10. Oui. Eh ben, on passe à la dégustation alors. Enchanté. C'était un plaisir. De même. Toutes mes recettes sont des recettes grecques authentiques. Les gens qui reviennent de Grèce disent que ma cuisine est meilleure que ce qu'ils ont mangé là-bas. Je pense que Gordon Ramsay va aimer, oui. Bonjour. Bonjour, Démétrie. Tu viens d'où? Enchanté. Je viens de Grèce, Sparte. Depuis quand tu travailles ici? Depuis 17 ans. Eh ben dis donc, alors tu sais tout. Exactement. Pour commencer, le calamar. Le calamar peut aussi bien être divin que... Dégueu. Voilà, c'est exact. Bah zut. Je vais l'essayer quand même. Ok. Tu sais quoi? Je prendrai l'assortiment chaud. Le plateau, d'accord. Et l'assortiment froid aussi. Tant que j'y suis, autant en voir un maximum. Ok. Autre chose? Je prendrai la moussaka aux aubergines et au bœuf. Au bœuf. Voilà, je crois que ce sera tout. Merci. Je suis content parce que Gordon Ramsay est un connaisseur. Et Makis doit comprendre que ses plats ne sont pas forcément tous très bons. Un calamar en entrée, tout de suite. Chauffe l'huile d'olive, mets les oignons et le poivron avec le vin. Tu fais comme je dis. Makis est quelqu'un de fier. Il n'aime pas les critiques, mais Gordon Ramsay est venu nous aider, pas nous lancer des fleurs. Jolie table. Pourquoi il les cache? D'autant que les nappes sont hideuses. En fait, c'est toute la déco qui est à vomir. La dernière fois que j'ai vu des chaises pareilles, c'était il y a 30 ans, aux 80 printemps de ma grand-mère. C'est une boule disco, la fièvre du samedi soir. J'ai des hallucinations ou il y en a une deuxième? C'est quoi ce délire? Ils sont pas sortis des années 70. Ok. Bon, voilà le calamar. Ok. Vais-je me régaler ou dégueuler? Oh bon sang. Et voici l'assortiment froid. Super, merci. Bon appétit. C'est gras. Je crois que c'est pas mon jour de chance. Mais je crois pas non plus. C'est pas bon. Non. C'est infect. Désolé. Oh la vache. Je vous débarrasse? Oui, vite. Oui, je sais. Au secours. Il a aimé? Du tout. Trop gras. Les gens adorent. Les gens adorent. Quel drôle d'houmous. Non mais franchement, regarde. La seule façon de le manger, c'est à la paille.
C'est une blague. Je sais, ça craint. Les hors-d'œuvre grecs, représentés ici par 6 assiettes de vomi. J'ose à peine imaginer à quoi ça ressemble quand ça ressort par derrière. Makis, dans un restaurant grec, l'houmous doit être parfait. Il l'a mangé à la paille. Il faut vraiment être idiot pour faire du houmous liquide. Voici l'assortiment chaud. Waouh. Ok. Oh la vache. Les boulettes sont froides à l'intérieur. Quant au falafel, on dirait qu'il a été expulsé par les fesses d'une déesse obèse. Je sais. Il doit y avoir des réserves de pâte philo à écouler parce qu'on ne sent que ça. Ça dégouline d'huile. Ça va pas du tout, c'est pas bon. Il n'y a même pas de garniture. Merci. Merci. Pour la cuisine grecque, on passera. C'est quoi ce truc? La moussaka. La moussaka et sa pomme de terre rôtie. Super, merci. Merci. Bon appétit. Goûtons cette moussaka. Dégueulasse. Une honte. Vraiment infecte. Horrible. L'aubergine, elle est même pas cuite. T'as pris la moussaka? Une horreur. Les carottes sont trop cuites. C'est une insulte à toutes les îles grecques. Va dire aux cuistots que je veux les voir en randonnion sur la piste de danse. Je veux faire leur connaissance. Bien sûr. Ok, écoutez les gars, il veut voir tous les cuistots en salle. Allez, tous en salle. Tout le monde. Il s'est plaint? Les falafels sont dégueux. Non, je suis pas d'accord. Je trouve que la plupart de ces critiques sont injustes. Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge. C'était une catastrophe. Je n'ai jamais mangé un repas grec aussi mauvais et insultant pour la cuisine grecque de toute ma vie. L'assortiment, fadasse. Le falafel, sec. Mais je crois que la palme revient au houmous. De l'houmous liquide. Liquide. Faut le faire. Quant à la moussaka, l'aubergine n'était pas cuite et elle était amère. C'est pas seulement un outrage à la graisse, mais au légume lui-même. Vous l'avez goûté? Bien sûr. C'est pas bon et c'est mal fait. Franchement, ça fait peur. Mais le plus effrayant, c'est que vous en êtes conscient et que vous envoyez quand même ça en salle. J'y peux rien. Je suis grec, j'ai grandi avec cette cuisine, mais je n'ai pas le droit de cuisiner comme je le ferais en Grèce. Je dois faire comme Makis dit de faire, et il est au bout du rouleau. Makis, tu t'en fous? Non. À devoir faire, on dirait que tu as baissé les bras. Non, c'est pas vrai. Ça m'étonnerait que ma cuisine soit aussi mauvaise. C'est la cuisine de Céphalonie. On mange comme ça en Céphalonie? Oui, monsieur. Pas avec ce que tu m'as servi. Le calamar était fade et dégoulinant d'huile. Alors pourquoi les gens me disent qu'ils n'ont jamais rien mangé d'aussi bon? Eh ben, ils te racontent des cracks. Et toi, t'es assez bête pour les croire. Ce n'est pas une ou deux personnes, mais des milliers. Oh, arrête ton char, tu veux? Elles sont où, ces milliers de personnes qui adorent ton calamar? Elles ont réservé une table ce soir? Tu viens de Grèce. Tu as emporté toutes tes recettes avec toi. Mais au lieu d'y faire honneur, tu les massacres. Je n'ai pas du tout apprécié que Gordon Ramsay me parle sur ce ton. Je sais ce que vaut ma cuisine. Les gens l'adorent. Il raconte n'importe quoi. Les habitants de Ventura ont eu vent de la visite de Gordon Ramsay. Bonjour. Le restaurant est pris d'assaut. Vous avez choisi? Je vais prendre de l'agneau. Gordon Ramsay a hâte de voir comment se déroule le service du soir. Que fais-tu pendant le service? Comment vous travaillez? Tu fais quoi? Ce que je fais ici? Bah oui, ici. Il cuisine, je surveille. Et qui envoie? Moi, s'il le faut. Où est le système informatique? Juste là. Marika, Marika. c'est ma fille. Coucou. Ta fille? Bonjour. Bonjour. Enchantée. De même, c'est un plaisir. Gordon Ramsay ne sait pas dans quoi il s'est embarqué. Mon père est persuadé d'avoir toujours raison. C'est quoi ça? Les oignons et les légumes pour les dolmades. Et en dessous? Des carottes cuites. Bon sang. Cuites du jour. Vous fonctionnez comme dans une cafétéria. Tout est cuit d'avance et attend au bain-marie. On cuit beaucoup de choses à l'avance pour n'avoir plus qu'à dresser quand les commandes arrivent. C'est pas terrible, mais ce n'est pas moi qui décide. Je n'ai pas vraiment mon mot à dire.
Tout ça, c'est cuit? C'est en train de cuire, oui. C'est en train de rien du tout, oui. C'est cuit. Oui. Tu te rends bien compte que ça ne fait que sécher. C'est pas une façon de travailler, ça. Pour toi, c'est pas de la bouffe de cafétéria? Non. Par tous les dieux de l'Olympe. Un souvlaki, s'il vous plaît. Josh, il me faut un falafel. Avec autant de nourriture préparée à l'avance, Ça te convient? Oui. les plats quittent la cuisine à un rythme effréné. Table 10, table 15, table 91, s'il vous plaît. C'est prêt. Le calamar. La salade César. Vous envoyez toujours les plats aussi rapidement? Oui. Plus vite que l'éclair. C'est prêt. On envoie. Eh ben, Makis, tu leur dis rien? Tu dis rien au pisto? Qu'est-ce que tu veux que je leur dise? On continue comme ça. Tout va bien ici? Dehors. C'est complètement idiot. Je suis pas là pour l'embêter, mais pour l'aider. Quel égoïste parfois. J'ai l'impression d'être un gamin de 8 ans qu'on engueule. Ça va? Oui, faut juste que je m'aère un peu. Je comprends. Bonjour l'ambiance. Ton père envoie les plats en salle à tour de bras sans faire attention au fait que ça dégouline de partout. On dirait presque qu'il s'en fiche. C'était déjà comme ça il y a 10 ans? Non, je crois qu'il est physiquement épuisé. Il a travaillé 15 heures par jour toute sa vie, imagine un peu. Tu l'as déjà pris à part pour lui dire que quelque chose clochait? J'essaie, mais il fait la sourde oreille. Il est têtu. Je sais plus quoi faire. Pathétique. Me voilà en pleine tragédie grecque, moi qui m'attendais à la douceur des îles méditerranéennes. Merci, de rien. Pour les clients, la déception n'en est que plus amère. J'aime pas du tout. Pas du tout, du tout? L'agneau est sec. Les légumes étaient crus. Je les ai fait refaire et ils sont de nouveau crus. Oh non. Les plats, C'est froid. les uns Les côtelettes d'agneau devraient être rosées. après les autres, Le taboulé est fade. reviennent en cuisine. C'est pas vrai. Il y a presque autant de plats envoyés que de plats retournés. Papa, tu t'en sors? T'occupe. Va danser. Va danser, va. C'est vraiment frustrant. Je vois bien qu'on fonce dans le mur, mais je ne sais pas comment l'éviter. Tu es prête, ma belle? Je vais faire l'annonce. Bonsoir tout le monde, bienvenue au Greek at the Harbor. Je m'appelle Harris et nous allons exécuter un numéro de danse rien que pour vous. J'espère que ça vous plaira. C'est quoi ce raffut? De la musique grecque et une danseuse du ventre. Non, c'est vrai? Oui. Hallucinant. Je sais maintenant ce qui le passionne. Enfin quelque chose de mangeable. Harris est doué. Les clients sont ravis du divertissement. C'est pas cuit du tout. On a un problème. Mais ça ne les empêche pas de bouder la nourriture. Qu'est-ce qui ne va pas? La pâte des beignets de poisson est gluante et l'agneau rôti immangeable. Appelle Harris. Le tout était à peine tiède. Makis, il est où? Oui. Sens-moi ça. L'intérieur. Sens. C'est quoi le problème? Goûte-le. Et puis quoi encore? Ça sent. C'est bon. C'est quoi? C'est bon? Mais tu délires, Makis, tu délires. Peut-être. Makis m'inquiète beaucoup, parce qu'il devrait se rendre compte que c'est mal cuisiné. On ne peut pas juste mettre ça sur le compte de clients tatillons. C'est la vérité. Harris, tu dois savoir ce qui se passe en cuisine. D'après ton père, c'est bon. Il ne voit rien à y redire. C'est tout sec. Il n'est pas cuistot et il voit bien que c'est sec. Arrête ton char, Makis. Arrête de laisser cette merde sortir de tes cuisines. C'est une honte pour la céphalanie. Je m'y attendais. Mon père n'est pas idiot. C'est un excellent chef, mais il a tendance à se voiler la face. S'il demandait de l'aide, pour lui, ce serait reconnaître qu'il a échoué. Les remarques de Gordon Ramsay m'ont profondément blessé. Hé papa, tu fais une pause? Oui. C'est un vieux monsieur qui ne peut plus tout gérer tout seul. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je déteste voir mon père aussi triste.
Ça fait mal. Ça fait 1h30 que le service a commencé. Il n'aime pas du tout. Les plats reviennent en cuisine, les uns après les autres. Arrête de laisser cette merde sortir de tes cuisines. C'est une honte pour la céphalonie. Cependant, Makis reste immuable. On dirait presque qu'il s'en fout. Que voulez-vous que je vous dise? Non, je n'aime pas voir les plats revenir en cuisine. Makis, je peux te parler. D'accord? On va dehors. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Pourquoi tu te fais autant de mal? Que veux-tu que je fasse? Je veux que tu ouvres les yeux. Tu laisses les choses se détériorer sous ton nez. Que veux-tu que je te dise? J'aimerais que tu sois un peu plus honnête envers toi-même. Je suis honnête. Soit. Mais dis-moi pourquoi tu n'apprends pas ton métier à Harris? Pourquoi tu l'écartes? Pourquoi tu ne le traites pas comme ton fils? C'est quoi le problème? Rien. Quelque chose s'est passé. Et tu vas me dire quoi? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Bien sûr que si, tu le sais. J'ai rien à dire. Arrête de t'entêter comme ça. T'as pas le droit de baisser les bras. Allez, c'est pas vrai. Ça va? Tu veux que je prenne le relais? Ça va pas bien du tout, loin de là. Il ferait bien de jouer franc jeu. Tu crois que je mens? Je crois, oui. Mais tu le paies au prix fort. Je ne comprends pas pourquoi tu n'es pas plus proche de ton père. Et toi, pourquoi tu es si froid et si distant avec ton propre fils? Ça me dépasse. Il est temps que ça change, non? Vous allez devoir me montrer un peu de volonté, de part et d'autre, en tant que père et fils. Si tu veux reprendre le flambeau, ça ne peut être qu'à ses côtés. Il ne veut rien m'apprendre. C'est complètement insensé. Parle-lui, je suis dans une impasse. Et merde. Allons nous asseoir. Je suis fatigué. Je ne veux plus te voir travailler aussi dur. Je suis prêt, papa. Laisse-moi t'aider. Laisse-moi t'aider. Je veux que tu sois prêt. Je te l'ai déjà dit, Harris. Je sais. Je sais que mon père m'aime autant que je l'aime. Mais on dirait parfois qu'à ses yeux, je ne suis pas à la hauteur. C'est dur à accepter. Ça fait mal. Je t'aime. Gordon ne comprend toujours pas pourquoi Makis refuse de former Harris. Tu as 2 minutes? Oui. S'il te plaît. Il n'y a qu'une personne qui puisse le lui expliquer. J'aimerais que tu me dises pourquoi Makis et Harris s'ignorent. Bon, quand Harris était à la fac, le restaurant ne l'intéressait pas vraiment. La plupart du temps, il ne venait pas, sauf pour danser et divertir les clients, comme ce soir. Quand il a décroché son diplôme, il a fait une soirée ici. C'était plein, il y avait une bonne centaine de personnes. Il a fait un petit discours devant tout le monde pour remercier les gens d'être venus. Puis il a déclaré « Je veux faire quelque chose de ma vie. Je ne vais pas travailler dans ce restaurant. » Quoi? Devant le personnel? Devant tous ses amis. Eh ben, c'est dur. Vous avez payé ses études supérieures. Il revient, organise une fête dans le restaurant de papa-maman et leur crache à la figure. Oui, je m'en souviens parfaitement. Parfaitement. C'était comme si ce que nous avions fait toutes ces années n'avait aucune valeur. Ça a dû blesser Makis. Tu crois qu'il lui en veut encore? Oui. Tu crois? Oui, il lui en veut. C'est dingue. Cela nous a vraiment fait mal. Je n'oublierai jamais. On n'en parle pas, on n'y fait jamais allusion, mais ça fait mal. Gordon a enfin percé le secret qui empoisonne les relations entre Makis et Harris. Puis il a déclaré « Je veux faire quelque chose de ma vie. Je ne vais pas travailler dans ce restaurant. » Quoi? Makis et Harris viennent prendre leur service, mais ils ne savent pas que Gordon est au courant de tout. Prenez une chaise, asseyez-vous. J'ai quelque chose de très important à vous dire. Harris, je suis en rogne contre toi. Et je vais te dire pourquoi. Je ne crois pas que tu réalises la chance que tu as d'avoir grandi dans cette famille. Quel ingrat d'avoir déclaré très solennellement à tes amis, dans le restaurant de tes parents,
que tu voulais faire quelque chose de ta vie en dehors de ce restaurant. Comme si tu avais honte d'avoir été élevé dans la restauration. Comme si tu étais bien au-dessus de tout ça. Ce n'était pas du mépris, je ne savais pas ce que je voulais faire. La façon dont tu l'as dit était méprisante. C'était avant. Je sais, mais tu l'as dit, tu as craché dans la soupe. Pas du tout, j'adore ma famille plus que tout au monde. Et pourtant, À l'époque, je ne savais pas où j'en étais. Je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie. J'ai fait des études et je ne savais pas si j'avais envie de me lancer dans la restauration. Je ne savais pas si j'étais prêt. je ne crois pas que tu comprennes ce qu'implique ce genre de déclaration. Makis, dis-lui ce que tu as ressenti. Crève l'abcès. Que mon fils dise ça, ça m'a brisé le cœur, évidemment. Merci. Je suis pas parfait, loin de là. C'est pas à moi que tu dois dire ça. Non, non, si t'as quelque chose à dire, c'est à tes parents. Je vous laisse un peu d'intimité. Toute la famille se démène, et je ne parle même pas d'argent, mais on se tue à la tâche. Je ne veux pas me tuer à la tâche. Je ne dis pas ça de façon égoïste, mais c'est juste... Je me souviens de chaque mot, parce qu'ils m'ont brisé le cœur. C'est resté gravé dans ma mémoire, bien qu'on n'en ait jamais reparlé. Je suis sincèrement désolé, et je m'excuse d'avoir dit ça. Je le regrette. Maman, papa, pardon. Bien. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je crois que Makis ne prenait pas Harris au sérieux, parce qu'il n'avait jamais montré d'intérêt pour la restauration. Mais les choses ont changé. Il vient de nous le prouver avec ferveur. Il est prêt à prendre la relève. J'en suis à 100% convaincue. Tout va s'arranger. Promis. Harris a clarifié les choses auprès de ses parents, mais il lui faut encore convaincre Gordon Ramsay. Bon, j'ai longuement réfléchi. Finalement, pourquoi tu es resté avec tes parents? C'est la famille, on ne peut pas abandonner sa famille. C'est ma maison aussi. J'adore cet endroit et je veux qu'il Je cartonne. dois être sûr que c'est vraiment ce que tu veux. Ça ne suffit pas de danser devant les clients. Je sais. Mais si tu mets autant d'enthousiasme en cuisine que sur la piste de danse à soulever ces tables avec tes dents, crois-moi, tu feras un malheur en affaires. C'est ce que je veux. Je comprends qu'il n'ait pas cru en moi, mais j'ai changé. Je sais que je suis à la hauteur. Il me faut juste un peu de soutien et l'aide de mon père. Bon, t'es sûr de vouloir te lancer? Je le suis, oui. Toi aussi, tu veux que ça change? Oui. Super. Alors, donnez-vous la main. Tendez-moi vos mains. Voilà. Je rêve. Ouais, Mais je suis droitier. on s'en fout. Ah bon? Tu vas pas cuisiner, tu vas regarder. Maintenant, écoutez-moi bien. Pour la première fois de votre vie, Makis, tu vas emmener ton fils en cuisine et lui apprendre à préparer quelque chose. Je me fiche que ce soit une simple salade grecque, un poisson au four ou de l'houmous. Tout ce que je veux, c'est que tu lui montres. D'accord. Allez. Me traîne pas comme ça. Quelle brute. Se retrouver menotté, c'était marrant. Il me faut une assiette pour dresser. D'accord, faut que je vienne avec toi. Mon père me traînait derrière lui comme un toutou. Faisons des pâtes. Va pour des pâtes. C'était exactement ce que j'attendais. J'ai saisi l'occasion au vol. On commence par couper la tomate. Je peux le faire? Ça te va? Oui. On fait revenir les oignons. On attend pour l'ail? Oui. Ça cuit plus vite. On assaisonne tout de suite? Oui, avec du poivre noir. Un bon tour de moulin. Ouais. Encore un peu de sauce? Oui, 2 louches. J'ai adoré cuisiner avec mon père. On la laisse réduire un peu et c'est bon. Toute la tension entre nous s'est envolée. Je suis en train de lui montrer que je veux apprendre. Et quelle meilleure façon d'apprendre qu'en mettant la main à la pâte? Goûte voir. C'est bon, hein? Très bon. Délicieux même. Exactement. On s'est beaucoup amusé, Harris et moi. Ça m'a permis de voir sa motivation. Je suis très fier. Gordon, on a fini. Voilà, monsieur. Qu'est-ce que c'est? Des pâtes à la grecque. Tu as écouté ton père? Ouais. Super. Ton verdict? C'est bon. C'est bien meilleur que tout ce que j'ai pu voir sortir de cuisine hier soir. Ça m'a fait chaud au cœur, parce qu'on était à un moment charnière. C'était la première fois que Makis montrait à Harris comment cuisiner grec. Merci. Je suis fier de mon garçon. Il n'est d'ailleurs plus un petit garçon, mais un homme. Je suis prêt à passer le relais, à lui laisser ma place en toute confiance.
Tu es sûr de vouloir le faire? Bien sûr. Je vais t'apprendre ce que je sais. Tout. D'accord? D'accord? Ça me paraît bien. C'est ce que je veux. Maintenant que Makis est prêt à transmettre le flambeau à son fils, Gordon et son équipe peuvent s'atteler à la transformation des lieux. Bonjour. 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 Prêt pour un changement radical? On est prêt. On est prêt. Bien. Aujourd'hui, on tourne la page et on commence un tout nouveau chapitre plein de promesses. Prêt à découvrir votre nouveau restaurant? Alors on y va. Entrez. Bienvenue en Grèce. C'est pas beau ça? J'adore ce bleu. C'est superbe. Ça en jette. Joli, hein? Je n'en reviens pas. C'est magnifique, magnifique. Quand je suis entré ici, je me suis cru dans une salle des fêtes avec des chaises hideuses et une déco ringarde. On est passé des années 80 au 21e siècle. Il était temps. Fini les boules à facettes. Regardez le plafond. Un moulin à vent grec. Regardez-moi ça. Redécouvrez les tables qui étaient cachées sous de vilaines nappes. On les a poncées et vernies. Elles étaient déjà là. Superbe. On a aussi viré les fresques. Pourquoi peindre un porc sur les murs alors qu'il suffit de regarder par la fenêtre pour en voir un en vrai? Et regardez la fenêtre au fond. Des volets personnalisés aux couleurs de la Grèce. Formidable. Super pratique. C'est à couper le souffle. Je suis aux anges. Eh ben ça alors. Ah, J'en ai la chair de poule. J'ai l'impression d'être à Santorin sur une colline surplombant la mer. C'est comme au pays. C'est vraiment magnifique. Makis, quel plaisir de te voir ragaillardi comme ça. T'es heureux? Oui. Oh oui. Je crois que c'est l'une des plus belles rénovations de toute l'émission. Ici, chez nous. Je trouve aussi que c'est particulièrement réussi. Pour que la transformation soit complète, Venez tous par ici. Gordon a revisité la carte de fond en comble. Bien. Jetez un coup d'œil à la carte. Les hors-d'œuvre, le tzatziki, l'houmous. Joliment présenté dans des ramequins. Rien de dégoulinant que l'on doive manger à la paille. Tout se tient. Les falafels, admirez-les. Petits, croustillants, à base de pois chiches légèrement épicés. Le gyros avec de la viande marinée. Vous m'en direz des nouvelles. Il y a aussi les côtelettes d'agneau servies avec des artichauts grillés, des tomates séchées, de la roquette et de la sauce au tzatziki. La moussaka aux aubergines, pommes de terre et sauce béchamel. On a relevé le tout avec une pointe de piment histoire de réveiller les papilles. Ça vous plaît? Ah oui. J'ai jamais eu aussi faim de ma vie. Tout est frais. On est parti de votre carte, de ce que vous servez depuis toujours, et on l'a modernisé. C'est tout. Bravo, merci. D'accord. Et maintenant, allez-y, passez à la dégustation. D'accord. Goûtez un peu de tout, soyez pas timide. Oh là là, c'est succulent. Délicieux. Je dois dire qu'au début, je ne voulais pas reconnaître que ma cuisine n'était pas bonne. Ça, c'est la meilleure cuisine grecque que j'ai jamais mangée. Les falafels sont à tomber. Ils fondent dans la bouche, un régal. Tous les plats étaient délicieux. On prend une nouvelle direction, c'est un nouveau départ, je suis content. C'est vraiment bon. Très bon. Maintenant que la relève est assurée en cuisine, Ok, Makis, t'es prêt? Oui. Ouais. ce soir, Makis se chargera des salades pour laisser à Harris le rôle crucial d'aboyeur. Ouais. Tant mieux. Tu ne te laisses pas faire. C'est toi qui assures la dernière ligne de défense. Ne les laisse pas te jeter les plats dessus. On a une nouvelle carte, que des recettes à tomber par terre. Je prends les commandes de la cuisine. Je veux m'assurer que chaque plat est fait dans les règles de l'art. Montrez ce que vous avez dans le ventre. Bonsoir. Quand les gens ont su que le restaurant avait fait peau neuve, les réservations ont afflué. Bonsoir, comment allez-vous? Bienvenue chez nous. Je vais prendre la moussaka courgette aubergine. Et pour moi, les calamars. D'accord. Une cuisine, ça se mène à la baguette. Allez, Première commande, 2 moussaka végétariennes, tout de suite. Ok, Panos, 2 moussaka aux courgettes, merci. Harris est aux commandes de la cuisine ce soir. Il va devoir faire ses preuves. J'ai l'houmous, j'attends les moussaka. Combien de temps? 2 minutes et demie. Parfait. Une autre commande, une crevette, un calamar. Je m'en occupe. Combien de temps ce calamar? 2 minutes. 2 minutes, c'est parfait. super. C'est ça que je veux entendre. De la poigne et des encouragements. La moussaka végétarienne
tartine est prête. Moussaka aux courgettes. C'est la première fois qu'Harris endosse ce rôle. Cathy, tu reviens tout de suite après. Mais il lui va comme un gant. 4 minutes pour le saganaki. Surveille les falafels. Les commandes sont exécutées avec rapidité et efficacité. Votre salade grecque. Vos calamars. Et les critiques sont unanimes. C'est trop bon. C'est délicieux. Il me faut un saganaki. Table 23, envoie. Gordon Ramsay ne perd pas une miette du déroulement des opérations. Attention à la sauce, mais en moins la prochaine fois, sinon ça se renverse partout, d'accord? Harris maintient la cadence. T'emballe pas, t'emballe pas. Un autre saganaki. T'es la dernière ligne de défense, vérifie tout. Pas question d'envoyer n'importe quoi ce soir. S'il le faut, on arrête tout et on recadre. Table 11, c'est prêt. J'emporte ça? Ouais. Un autre spanakopita, d'accord? C'est bon, Kelsey. Un branzino et une assiette du pêcheur. C'est là. C'est bon. C'est pour qui? Cathy, prends-les. Attends, c'est cuit? C'est bon. Non. C'est tout froid, c'est cru. On arrête. Stop. 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 C'est le soir de la réouverture. Et Harris a enfin l'occasion de faire ses preuves. On tient le coup, les gars. On peut le faire. Le service démarre sur les chapeaux de roue. C'est pour qui? Cathy, prends-les. Jusqu'au couac. C'est cuit? C'est cru. Stop. 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 Regarde-moi. S'ils perdent les pédales et que toi aussi tu perds les pédales, on est foutu. C'est à toi de maintenir la qualité. On arrête tout. 1, 2, 3, 4, 5. Vous tous par ici. Venez ici. Venez ici. Regardez ce que vous envoyez. C'est plus du tout comme au début. Pas question d'envoyer ça. Et c'est quoi cette bouse? Un peu de sérieux. Poubelle. Regarde-moi, Harris. Tu dois garder la main. C'est toi qui commandes. Oui, ouais. Je peux pas laisser la cuisine s'effondrer. Il faut que je me ressaisisse. On ralentit la cadence. On se calme, d'accord? Une commande à la fois. La qualité avant tout, compris? Je veux un calamar. Bon, où en est la table 32 et l'assiette du pêcheur? Pas question de me bâcler les assiettes. Je veux que tout soit nickel, compris? Harris est déterminé à reprendre les choses en main. Ce poulet attend depuis trop longtemps. Enfin. Il repère la moindre erreur. Voilà ta moussaka au bœuf. C'est froid dedans, les gars. Un effort, quoi. Et rectifie aussitôt le tir. Panos, réchauffe-moi ça. On finit ça avant de passer à autre chose. Je veux de la qualité. Écoutez-le. Doucement les assiettes. Bien vu. Regarde-moi. Tu te reprends là. C'est bien. Ouais. Super, les gars. Bon travail d'équipe. Vous êtes tous avec moi? Oui. Super, les gars. On continue. C'est ça que je veux entendre. La moussaka de la 33. Super. Ozzy, prends ça. Bien. On continue. Il faut plus de sauce sur la viande. Super. Un autre calamar. Un calamar, ça vient. Merci. Santé. On lance le poulet et l'agneau. Tu l'entends lancer les commandes? Oui, j'entends. On finit l'étape 25 et 30. Il est doué. Tu le crois que c'est ton fils? Non. Ça m'a surpris, mais pour une première fois, Harris en est sorti comme un chef au poste d'aboyeur. Essuie l'assiette. Je suis très fier de mon fils. Divin. Vous aimez la nouvelle carte? C'est excellent. C'était exquis. Tant mieux, super. Ils ont adoré. Aucune réclamation. Encore un burger à l'agneau et c'est fini. Ça vient. C'est la dernière ligne droite. Allez! Harris maîtrise parfaitement la situation. Table après table, il a été à la hauteur. C'est trop bon. C'était bon. J'ai trop mangé. Qu'est-ce que je suis heureuse. C'était formidable. Bravo. Vraiment, chapeau bas. La réouverture est un succès. Il y a eu quelques couacs, mais tout est rentré dans l'ordre et les gens ont passé une excellente soirée. Le changement est radical. Oui. Les clients se sont régalés, ils ont adoré la déco, mais la grande transformation ce soir, c'est Harris. Tu as cartonné. Tu as assuré sur tous les plans. Merci. Je n'avais jamais vu personne, et je pense ce que je dis, tenir aussi bien le rôle d'aboyeur. C'était une première pour toi, et pourtant on dirait que tu fais ça depuis 10 ans. Makis, ça t'a fait quoi de le voir tenir aussi bien les rênes de la cuisine? Je trouve qu'il a fait de l'excellent boulot. Je suis bluffé. Gordon Ramsay nous a réconciliés et rapprochés. Mon fils et moi, on va connaître le succès. J'en suis sûr. Rester une famille unie. Quand ça marche, il n'y a rien de tel. C'est vrai. Notre famille est indestructible. Merci. Accroche-toi. Promis. Prends soin de lui. Merci infiniment. Grâce à Gordon Ramsay, mon père croit en moi et sait ce dont je suis capable. J'ai encore du pain sur la planche car j'ai tout à apprendre en cuisine, mais je ne manque ni d'ambition ni de volonté. Vous avez le vent en poupe. Profitez-en. Encore merci. Au revoir. Merci Gordon. Au revoir.
Eh ben, quand je suis arrivé, ce restaurant grec était au bord de la faillite. On a modifié beaucoup de choses. On a revisité la carte et refait la déco. Et surtout, on a rétabli la communication entre père et fils. Maintenant, Harris sait où il va, et il y va d'un pas ferme. Finalement, ce restaurant a toutes les chances d'échapper à la tragédie grecque. Opa! Mais quelle idée de soulever des tables avec les dents! Après le départ de Gordon, Harris a continué à prendre son nouveau rôle en cuisine très au sérieux. Allez, on envoie. On passe à la 33 avec une moussaka végétarienne. Il exige le même niveau de qualité que Gordon a imposé. Le poisson n'est pas assez cuit. On le refait. Avec Harris aux commandes et de nouveaux clients qui affluent tous les soirs, J'adore. Makis envisage sérieusement quelque chose qui lui semblait inconcevable. Le changement a du bon. Il était temps. Prendre sa retraite. Makis est fier de Harris. Nous le sommes tous. Notre fils a montré qu'il était déterminé à faire renouer ce restaurant avec le succès. Des frites, vite. C'est parti. Monsieur Ramsay, merci de tout mon cœur. Désormais, l'avenir de Harris est radieux, celui du restaurant aussi. Bravo, je vous aime. Je t'aime, maman. Aujourd'hui, dans Cauchemar en cuisine, Gordon Ramsay part à la rescousse d'un restaurant californien. L'ambiance est à la fête, mais au-dessus de l'établissement s'amoncellent de sombres nuages. Il y a beaucoup de tension ici, ça se sent. Un terrible secret divise le père et le fils et met leurs affaires en péril. On n'en parle pas, on n'y fait jamais allusion, mais ça fait mal. Le père est au bout du rouleau. T'es pas crevé? Non, pas du tout. Il la naîtra pas, mais c'est le cas. En cuisine, la qualité n'est plus ce qu'elle était. Sans voir ça, ça pue, c'est infect. Si, c'est bon. Bon? Mais tu délires. Le fils est pourtant déterminé à assurer la relève. Je sais que je peux redresser la barre. Mais son père refuse de lui donner sa chance. Tout se passe bien? Dehors. Ils sont dans une impasse et les affaires en pâtissent. Pour la cuisine grecque, on repassera. Personne n'est aux commandes. Tu leur dis rien? Tu ne dis rien au chef? Que veux-tu que je leur dise? La nourriture n'a aucun goût Le taboulé est fade. et les clients sont mécontents. Ils n'aiment pas? Il déteste. Gordon va-t-il découvrir la vérité? Il s'est passé quelque chose, et je veux savoir quoi. Je n'ai rien à dire. Ou le secret restera-t-il enfoui? Parle-moi, Makis. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Enterrant avec lui toutes leurs chances de s'en sortir. Je nage en pleine tragédie grecque. C'est quoi ça? C'est dégueulasse. T'es viré. Je me casse. Je ne voile pas la face. Si. Fermez le resto. Dégage de là. C'est hallucinant. J'en peux plus. Merci de tout mon cœur. Le port de Ventura, en Californie. Un front de mer qui attire autant les touristes que les habitants de la région. Makis Michelatos et sa femme sont tombés sous le charme et ont décidé d'y ouvrir un petit restaurant grec, les pieds dans l'eau. Bonjour, bienvenue en Grèce. Quand on a ouvert en 1994, le succès a été immédiat.